cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements.
que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez.
sans payer, acheter du blé, consommer du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. La voie fécondée fait germer, pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Le Seigneur. Dans l'immense espace de l'univers, un corpuscule insignifiant circule, appelé Terre. Elle est couverte d'une légère couche de moisissure qu'on nomme paysage, vie, civilisation. Des êtres minuscules, dits hommes, vivent là. Le tout dure un court instant et tout est fini. Vu en fonction de l'univers entier, les choses ont vraiment cette apparence et parfois on a du mal à se défendre contre le sentiment que toute autre opinion est une illusion. Mais dans les événements rapportés par l'Évangile, l'image est retournée. Il devient évident que pour Dieu, les êtres minuscules peuplant le grain de sable perdu dans l'immensité des espaces sont plus importants que ces espaces eux-mêmes, que la Voie lactée et le reste. L'Évangile nous révèle qui est Dieu, celui qui attache le prix, celui qui attache du prix au cœur de l'homme. Il n'est pas le Dieu du système de l'univers, le Dieu astronomique, ou plutôt, il est cela aussi, mais ce n'est là que le trône de sa gloire. Il n'est pas non plus le maître de l'histoire, il est le Dieu des cœurs.
proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des hommes. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape, pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'aurez noté, je suppose, ce texte que nous venons de lire se compose de 2 parties nettement distinctes qui, dans le livre de l'Exode, ne se suivent pas de façon continue. D'une part, il est question de la tente de la rencontre, et d'autre part, nous avons la relation de la prière d'intercession de Moïse, qui fait suite à l'épisode du veau d'or, et du renouvellement de l'alliance symbolisé par le don des 2 nouvelles tables de la loi. Pourtant, si la liturgie nous propose de lire ces 2 passages comme d'un seul bloc, c'est qu'une unité dynamique sous-tend cet ensemble, à partir de 3 mots: désert, rencontre, alliance. Marche dans le désert, tente de la rencontre, table de l'alliance. Moïse et le désert. Il n'y a pas un désert dans la vie de Moïse, il y en a 2. Géographiquement, il s'agit du même lieu. Mais Moïse vécut 2 expériences foncièrement différentes. L'une entre le meurtre de l'Égyptien et le retour en Égypte, et l'autre, après l'Exode, celle dont on nous parle dans le texte de ce jour, quand il mène Israël vers la terre de Canaan. Chacune de ces 2 périodes, 40 ans. Dans la première expérience du désert, Moïse est seul. Il fuit l'Égypte, il cherche à échapper à la machine qui fait de l'homme un simple rouage. Pour nous aussi, lorsque notre histoire aboutit à un mur, lorsqu'elle aboutit à un échec, le désert alors permet de sortir de l'impasse, de reconquérir une issue victorieuse.
nous devenons libres d'être nous-mêmes. Le désert, lieu de solitude, de silence, d'oubli, appelle Moïse. Moïse, dans le désert, est en puissance de vocation. Au moment où le buisson devient ardent, tout s'éclaire. Le désert a transfiguré cet homme qui a fait en lui le vide et le silence. Ici s'arrête l'influence du désert, car Dieu renvoie Moïse dans l'univers des hommes hors du désert. Aujourd'hui, avec Moïse, nous sillonnons le même désert, mais celui-ci a changé de sens. Il abrite maintenant une masse humaine, dont Moïse est le chef. Cette longue marche sert à faire de cette masse humaine un peuple, à lui donner ses règles du vivre ensemble, pour qu'il puisse entrer dans la terre des promesses. Le sens de cette expédition est souvent remis en cause. Le désœuvrement et la halte alternent. Tantôt le peuple rebrousse chemin, tantôt il s'élance vers une région où le guette la défaite. Toute une existence en marche, guerre et révolte. Moïse est pris dans le remous de cette vie. Cette marche, avec ses incertitudes et ses points de repère, n'est-elle pas comme le modèle de la marche de l'humanité, de chaque individu, de chaque croyance sur les chemins de l'existence? Marcher avec Dieu, c'est toujours avancer en terrain inconnu, et nul ne le fait avec facilité. Le risque, c'est perpétuellement de revenir en arrière ou de s'arrêter durant la marche et chercher des dieux plus accessibles qui s'appellent richesse, puissance, plaisir. Deux modalités donc dans ce retrait au désert, soit la fuite d'un monde dans lequel nous étions perdus, et le désert devient le lieu où l'on se retrouve soi-même, dans sa vérité et sa nudité, retrouvant l'essentiel et nous détournant de l'accessoire, soit l'appel d'un autre monde, d'une autre vie, où l'inconnu le dispute à l'aventure et au risque, où nous nous laissons guider par Dieu. Mais que ce soit dans l'une ou l'autre de ces modalités, nous finissons toujours par rencontrer Dieu. Et là aussi, le texte nous présente deux modalités différentes. La rencontre face à face, comme on parle d'homme à homme. C'est une rencontre qui a la forme du dialogue, d'égal à égal, intimité, cœur à cœur. La distance infinie entre Dieu et l'homme semble abolie. Et l'autre forme de rencontre, devant la toute-puissance de Dieu, Moïse se prosterne. Grandeur et majesté. Nous sommes peut-être plus portés à penser que la rencontre de Dieu se fait dans le secret du cœur, dans l'intimité et la douceur. Nous oublions quelquefois ou considérons comme dépassée cette vision d'un Dieu transcendant qui nous dépasse, terrible, qu'on ne peut approcher sans risquer sa vie. Pourtant, l'Écriture nous dit bien les deux choses. À la fois, Dieu veut pénétrer au plus intime de notre cœur, et en même temps, Dieu nous dépasse infiniment et nous ne pourrons jamais mettre la main sur lui, et nous devons d'abord nous prosterner devant lui dans l'adoration. Mais c'est précisément parce que Dieu nous dépasse de partout que son désir de se faire proche, de venir dans l'intimité de notre cœur, peut nous transformer. Nous ne pouvons pas considérer Dieu comme étant à notre portée, avec qui nous pourrions nous sentir à l'aise et sans problème. Et cependant, c'est ce Dieu-là qui veut pénétrer au plus profond de notre vie. Il faut tenir les deux choses en même temps. Mais Dieu aime tellement l'homme qu'il lui propose une alliance. L'alliance n'est possible qu'entre deux partenaires égaux. Sinon, ce n'est pas une vraie alliance. C'est un rapport de suzeraineté ou de vassalité, donc un rapport de force. L'alliance est alliance entre deux libertés. Dieu est libre et le peuple est libre puisque Dieu l'a libéré. J'imagine l'alliance de Dieu et de son peuple comme la complicité d'un père et de son fils en bas âge, jouant ensemble selon des règles du jeu bien établies, le décalogue. C'est parce que le père s'abaisse qu'il peut lever son enfant à sa hauteur. Et c'est ce que Jésus nous a révélé, c'est que les hommes sont faits pour cette relation de complicité filiale avec Dieu, son Père.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions, donne à ceux qui préparent l'avenir de bâtir un monde juste et fraternel. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions, donne-nous de garder tes commandements en faisant comme toi ce qui plaît au Père. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions, donne-nous de vivre dans la générosité du pardon. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu nous conduis au désert pour la rencontre et pour renouveler ton alliance avec nous. Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses